Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo face cam. J'ai regardé ma dernière vidéo date d'il y a 2 ans. Ce qui fait long, je vous l'accorde, mais en 2 ans, plein de choses se sont passées dans ma vie et j'avoue que j'avais tout simplement ni la motivation, ni l'envie, ni le temps de faire des vidéos YouTube et du coup j'ai mis complètement ça de côté. Mais aujourd'hui je me rends compte que ça me manque et que j'ai vraiment envie de revenir. Ça fait un moment que j'ai envie de revenir, je vous compte pas le nombre de vidéos que j'ai commencé à filmer ou que j'ai même filmé en entière mais que je n'ai pas publié parce que j'aimais pas finalement le rendu, parce que je finissais jamais le vlog ou en question, ou que finalement j'avais pas envie de faire le montage, j'avais pas le temps de faire le montage et qu'après c'était tellement loin que je me suis dit que ça marchait pas du tout. Et ça a vraiment été super compliqué, donc je pense que cette vidéo sera un petit peu décousue, mais j'avais vraiment envie de vous faire un update avant de revenir sur la chaîne vraiment, parce que je me voyais pas repointer le bout de mon nez comme ça au bout de 2 ans sans rien vous expliquer, sans rien vous dire, et juste faire comme si de rien n'était. Puisque pour moi ces 2 ans ça a été 2 années très compliquées, il s'est passé beaucoup de choses et des choses pas faciles. Donc comme vous le savez, il y a eu le confinement. Pour moi, ça a été plutôt hyper bénéfique le confinement. Il s'est passé plein de choses très cool dans ma vie et comme vous l'avez pu le voir, comme vous avez pu le voir sur la chaîne aussi, j'avais fait plein de vidéos, j'étais hyper motivée, plein de choses. Et puis après, la vie a repris son cours. J'ai repris mes études tout d'abord dans une école donc, qui est l'EFAP, qui est une école de communication. Donc j'ai repris en 4e année. Et j'ai eu beaucoup de travail, beaucoup de devoirs, donc j'avais pas trop le temps entre voilà, la vie, mes amis, mon copain, les études, j'avais vraiment pas beaucoup de temps en fait, et c'est pour ça au départ que j'ai pas refilmé. S'ajoutait à ça aussi le début de ma perte de poids, donc j'avais commencé un gros régime en mai, je crois, oui c'est ça, en mai, et du coup forcément j'avais plus le temps non plus parce que je faisais aussi attention à tout ce que je mangeais, je faisais du sport tous les jours, enfin c'était vraiment genre intense. Et ce qui fait que j'avais le temps de rien faire d'autre en dehors de ça. Et puis après, il s'est passé la première grosse difficulté qui a été la perte de notre maison familiale. On a été obligé de quitter notre maison familiale et c'était pas forcément choisi. Et du coup, on s'est séparés, entre guillemets, on n'a plus été dans la même maison à partir de ce moment-là, puisque mes parents ont loué une maison qui était hors cours-lit. Et du coup, moi, comme je continuais les cours, j'avais besoin d'être dans la cour-lit pour pouvoir aller à l'école en bus ou en métro, enfin bref. J'avais besoin d'être dans la cour-lit, donc j'ai vécu pendant 6 mois chez ma grand-mère, dans un appartement qui était vide puisque ma grand-mère est en maison de retraite. Et j'ai occupé cet appartement pendant 6 mois pour vivre, voilà, et j'étais toute seule. En attendant de trouver quelque chose, puisque je devais m'installer avec mon frère, qui voulait aussi partir de chez mes parents, puisque voilà, il était plus vieux et forcément il avait envie de trouver autre chose. Donc on s'était dit qu'on allait louer un appartement dans Lyon. Et on a cherché, et on trouvait rien du tout. Et finalement, mon frère a eu une très belle opportunité et a acheté sa maison. Et du coup, j'habite aujourd'hui avec lui dans la maison qu'il a achetée. Et la petite blague, c'est que je suis hors cours lit, mais comme maintenant, ça a tellement traîné que j'ai arrêté les études et que je travaille, et du coup, j'ai plus le problème que j'avais à l'époque. Mais bref, donc ça a été un gros changement, ça a été compliqué parce que du coup, pendant les 6 mois où j'étais chez ma grand-mère, j'étais pas vraiment chez moi, j'avais pas mes affaires, toutes mes affaires étaient en carton, dans un garage. Moi j'avais juste ce que j'avais pris avec moi, donc c'était pas forcément idéal, je pensais pas rester aussi longtemps dans cet endroit et finalement j'y suis restée quand même 6 mois. Donc ça a été intense et ça a été compliqué. J'avais pas envie de filmer parce que la mère de ma grand-mère, il est dans son jus il y a 40 ans. Et j'avais pas forcément le temps non plus parce que comme je vous le disais, mes études étaient très prenantes. J'allais à la salle de sport tous les soirs, je rentrais à 21h. Enfin, c'était vraiment de la salle de sport, c'était vraiment compliqué. Et puis quand je me suis installée ici, je me suis dit je vais reprendre, donc c'était en mai de l'année dernière. Je vais reprendre les vidéos, ça va faire un petit coup de nouveau et tout ça. Et puis en fait, les choses se sont enchaînées, le temps de s'installer dans la maison, de commencer à défaire les cartons, de reprendre un petit peu le régime que j'avais abandonné entre janvier et mai. J'étais un peu en dilettante là-dessus. J'ai repris une routine et tout ça, et du coup, j'ai pas réussi à réinsérer en fait les vidéos YouTube dans ma routine. Et puis après, on a perdu notre petit chat, le petit chat noir que vous connaissiez, qui n'est pas du coup celui-là, puisque ça c'est une nouvelle arrivante qui s'appelle Alicotte, qui est mon chat que j'ai adopté en septembre de l'année dernière. Donc c'est assez récent, elle a 8 mois.
Mais du coup on a perdu notre chat qui était vraiment un amour, qui avait que 5 ans et qui avait une insuffisance rénale. Donc ça a été aussi un coup de plus. Et puis j'ai enchaîné donc ma 5e année, donc mon MBA spécialisé que j'ai pas du tout aimé. Pour le coup j'ai été très déçue du MBA spécialisé en événementiel de l'EFAP. Et du coup j'étais pas d'humeur, voilà, enfin ça a été compliqué. Et en plus j'ai eu des problèmes dans ma relation de couple, ça allait pas non plus. Ce qui fait qu'on a fini par se séparer à la fin de l'année dernière. Mais bref, du coup tout ça a fait que j'avais pas en fait de motivation à faire quoi que ce soit d'autre en fait que ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire m'installer, essayer de prendre mes marques, essayer de me reposer, essayer de prendre plaisir à ce que je faisais, essayer de continuer à perdre du poids. Et ça a été compliqué parce qu'à partir du moment où j'ai lâché en janvier de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui encore, j'arrive pas à reprendre un vrai rythme, quelque chose de correct dans ma perte de poids, donc j'arrive à stabiliser mon poids sans problème. Mais j'ai arrêté de perdre et ça c'est quelque chose qui me frustre énormément. Il faut vraiment que je reprenne, mais la bouffe c'est vraiment un point qui est compliqué. J'ai aussi du mal à faire du sport puisque j'ai plus de voiture parce que ma voiture est partie à la casse dans ces 2 ans aussi de merde. Il y a eu plein de choses, mais bref ma voiture était morte, ce qui fait que du coup je suis hors Courly mais je n'ai pas de voiture, donc heureusement que je peux toujours emprunter celle de ma mère, celle de mon frère qui habite avec moi ou à côté, mais c'est pas simple et du coup j'avoue que j'avais pas l'énergie en fait à mettre dans les vidéos, dans le montage, dans YouTube, parce que je sais qu'en soi se poser pour faire une vidéo c'est pas grand chose, mais le fait de tout installer, les éclairages, de se préparer, d'installer la caméra, de penser à avoir chargé la batterie, de vider les cartes SD, et puis après de faire le montage, de vérifier le son, de tout poster, de faire les publications Instagram, j'avoue que j'avais juste pas la patience, pas la foi, et en plus je n'avais rien de passionnant à partager dans le sens où je lisais plus puisque j'avais pas le temps. J'ai pas lu pratiquement de l'année 2021, j'ai un peu plus lu en 2022 mais ça a été très sommaire et je faisais pas grand chose à part du sport et essayer de faire attention à ma nourriture et vraiment ça a tourné autour de ça pendant ces 2 années et des problèmes que j'ai eu, donc ça a été un petit peu compliqué et voilà, j'avais pas envie de vous partager des trucs inintéressants ou assez nuls. Donc voilà un petit peu pour ce qui a été de mon absence. Maintenant, ce qui est de mon présent et plus les 2 années, donc les trucs cool, c'est que j'adore la maison dans laquelle on est. On a vraiment trouvé un endroit qui nous rappelle un cocon familial qu'on avait dans notre ancienne maison, sauf que du coup on n'est plus que 2 avec mon frère, mais ça se passe très bien, en tout cas on vit très bien ensemble, la maison est trop agréable à vivre et j'ai adopté ce petit chat qui du coup est trop mignon et qui me fait trop du bien parce que c'est trop mignon. Voilà, j'ai envie de vous dire que est-ce qu'il y a plus chou que ça? Je ne crois pas. Je l'ai pas forcé à être dans le fond, c'est elle qui a voulu. Ça va faire 2 mois que j'ai rompu avec mon copain, donc du coup là aussi je reprends mes habitudes de vie et ça va mieux, enfin il faut un petit peu de temps mais ça va mieux et du coup ça se passe mieux. Et du coup j'ai envie de remplir ma vie d'autres choses puisque j'ai plus ce que j'avais avant. Et donc là YouTube en fait partie, j'ai envie de vraiment revenir sur YouTube et de prendre le temps de le faire. J'ai vraiment envie de reprendre ma perte de poids et de continuer à perdre du poids parce que même si j'ai quand même perdu pas mal de kilos à l'époque, et je suis pas du tout dans ce que j'ai envie d'être au niveau du poids, j'ai encore des risques pour ma santé, donc vraiment ça c'est quelque chose qui est très important pour moi de reprendre là-dessus vraiment et de refaire du sport, de remanger sainement, enfin en tout cas de faire moins d'écart parce que c'est plutôt ça le truc, c'est qu'on mange assez sainement dans le sens où on mange assez bien, on mange des légumes à pratiquement tous les repas, on fait attention aux apports en protéines, on fait attention à plein de choses, mais par contre on mange souvent trop calorique ou trop en quantité. Et bien sûr, la lecture fait partie des choses que j'ai bien envie de reprendre. J'ai commencé là en début d'année à essayer de reprendre pas mal. J'avoue que en ce moment je suis très dans les romances, je crois que c'est l'effet rupture qui fait que du coup j'ai besoin de lire de la romance, mais j'ai également lu un petit peu de fantasy et voilà, j'ai envie de reprendre à fond la lecture parce que c'est quelque chose qui me manquait aussi. Et puis que j'avais l'impression aussi que ma vie du coup était vachement plus vide dans le sens où quand en fait quand vous passez vos journées sur votre téléphone, sur TikTok, parce que c'était ça clairement, et c'est encore beaucoup ça, et vous n'avez pas l'impression d'avoir profité des journées, en tout cas genre d'avoir utilisé votre temps à bon escient et pour faire des choses importantes ou utiles ou intéressantes. Et j'avoue que j'en ai besoin en fait, ce sentiment là me manque vraiment. En plus la transition entre les études et le travail a été très compliquée pour moi
Je sais que j'en ai beaucoup parlé avec Cassandra de la chaîne Croque les mots, mais je trouve que c'est un moment qui est particulièrement difficile de passer du statut d'étudiante au statut de salarié, parce que la vie change complètement, les attentes que vous avez sont parfois plus hautes que ce que la vie vous offre en termes de travail. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que tout va être mieux parce qu'on aura de l'argent, parce qu'on fera le boulot qu'on voulait faire, parce que plein de choses, en fait, on se dit que les études, c'est merdique. Et puis en fait, c'est quand on est dans le travail qu'on se rend compte que dans les études, il y a quand même plein de choses bien. Alors oui, le salaire est quand même une très bonne chose de la vie adulte, mais le, le rythme en fait qui n'est pas complètement régulier des études me manque énormément dans le sens où le fait d'avoir des jours où tu commences à 10h où tu travailles pas ou alors enfin voilà d'avoir un rythme qui n'est jamais complètement régulier du travail, ça me manque vraiment, même si pour le coup je suis dans une société où les horaires sont assez fluctuants et enfin, on fait notre travail et selon les heures on peut arriver un peu plus tard et partir un peu plus tôt, enfin selon ce dont on a besoin dans la journée, donc c'est assez cool là-dessus, mais je sais que pendant mon stage, c'était assez compliqué parce que c'était du 9h-18h et ça m'a pas du tout plu en fait, ce chose-là. Vraiment d'avoir un rythme comme ça, hyper régulier, où tu arrives au boulot le matin à 9h, tu pars à 18h et t'as pas le choix. Si tu prends tes 2 heures de pause à midi, si t'as envie de prendre 1h30, t'as pas le droit quoi. Enfin, c'est très compliqué pour moi, je trouve ça très. Enfin, avec peu de sens au final. Et, euh, et je trouve que le boulot, bah, c'est compliqué. On fait pas toujours des choses qu'on aime, on fait déjà parfois plein de choses qu'on n'aime pas forcément. Et même s'il y a des moments qui sont très intéressants et très importants, moi je sais que je fais de l'événementiel et donc quand j'organise des événements et quand les événements ont lieu, c'est vraiment des moments hyper stressants mais hyper cool. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aime. Mais par contre, il y a plein de choses autour qui sont pas forcément des choses idéales. Et voilà, c'est pas toujours hyper gratifiant ou. Enfin, il y a plein voilà, de choses qui sont potentiellement un petit peu négatives et je me dis des fois, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne voie? Est-ce que je fais ce que je dois faire? Et c'est compliqué en fait de se dire que voilà, on est arrivé dans le moment où on a notre boulot et que maintenant c'est fait, on a fait notre choix et maintenant il faut avancer dans cette voie-là. Et en plus, on se sent un petit peu bloqué parce que moi en plus j'ai un prêt parce que j'ai payé les FAP, ce qui d'ailleurs me fait un peu mal aux fesses dans le sens où ma dernière année je l'ai trouvée vraiment pas bien du tout. Donc voilà, bref, j'ai parlé un petit peu dans tous les sens pour vous raconter ma life. J'espère que ce sera pas trop chiant à suivre pour vous. Euh, mais voilà pour mon update, j'espère que vous de votre côté ça va, que vous êtes content de votre vie actuelle, que vous êtes content de ces années qui se sont écoulées et de votre année qui arrive. En tout cas que vous projetez des belles choses. Moi j'espère que cette année 2023 sera meilleure que 2022, qui pour le coup a vraiment été une année de merde. Autant 2021 c'était une année pas folle mais ça allait, autant 2022 ça a vraiment été une année nulle en tout point. Et là du coup j'avais hâte de commencer 2023 sur un bon pied. J'ai mis plus de temps que ce que je voulais parce que bah quand même on a un mois et demi depuis le 1er janvier, mais j'ai mis en place en fait des petites routines au fur et à mesure des semaines et j'avoue que le temps que les habitudes se prennent et que j'arrive à m'en sortir avec tout ce que je voulais faire et comment je voyais ma vie maintenant, ça commence à se mettre en place et je pense que faut juste que je me donne un coup de pied sur les prochaines semaines et ça devrait le faire. Pour la reprise des vidéos, bien évidemment, ce sera avec un rythme qui n'est pas forcément hyper régulier parce que je n'ai jamais été régulière et que je reprends après 2 ans d'absence, donc je n'imagine pas que d'un coup je vais faire une vidéo par semaine, je me connais. Donc je vais reprendre progressivement, il y aura des vidéos régulièrement mais pas non plus voilà, hyper régulièrement de façon chronométrée. Et pour le podcast, le but à terme c'est de le reprendre également, mais pour l'instant je ne me fixe pas des objectifs qui sont trop hauts. Ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de vidéo, donc si j'arrive déjà à faire des vidéos régulières, ce sera pas mal. Et après quand on aura fait ça, on reprendra le podcast doucement. Même si j'adore le podcast, c'est un projet que je n'ai pas du tout envie d'abandonner parce que j'aime beaucoup ce que j'en ai fait et que j'adore les retours que j'ai de ce format-là. Le seul truc c'est que c'est tellement de temps parce que il faut bien comprendre que dans le podcast je passe en fait déjà souvent j'ai des témoignages de 1h, 45 minutes souvent et je dois passer donc pour les 5-6 personnes à écouter le témoignage, relever tous les moments qui peuvent être intéressants, sachant qu'après moi je fais aussi mon script, j'enregistre mon script donc je réécoute, je récupère mes morceaux et après je fais tout le montage de tout ça.
Je pense que c'est sans rigoler une bonne trentaine d'heures de travail sur un épisode. Et vraiment c'est très très long et du coup c'est pour ça que j'ai pas envie de reprendre pour le moment parce que j'ai pas envie de me dégoûter direct en fait en me disant que je me mets voilà, un épisode de podcast par mois et une vidéo par semaine et que je tiens jamais à mes objectifs et que ça c'est complètement contre-productif à la fois pour vous et pour moi. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo update vous aura fait plaisir, en tout cas le fait de me revoir dans vos abonnements YouTube vous aura fait plaisir. Je reviens très vite avec un petit bilan de mes lectures depuis mon absence tout simplement. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite. Bye.